Bonjour à tous, ici Tonnerre Mécanique pour le garage La Bouine. Aujourd'hui on va voir comment préparer les carters M6, la suite de la préparation du 86 top. Alors d'emblée on peut voir au moins une chose, c'est que les gaz ils sont dirigés directement dans le vilebrequin, dans le bas moteur, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Les carters de derby pour ça sont mieux, parce que les gaz sont orientés plus vers les transferts. Et c'est ce qu'on va chercher à faire. Donc on voit toute cette partie là en rouge, ça va être la partie qu'on va enlever afin de rediriger les gaz. On a aussi une petite bosse ici en jaune, laquelle on va la supprimer. On a deux parties vertes, c'est les parties où on va rajouter de la matière. En fait ici parce que c'est un volume qui ne sert à rien. Et ici, pour aider en fait les gaz vont arriver sur le vilebrequin, vont remonter pour aider les gaz à remonter dans le transfert. Donc ça, c'est les carters stock qui n'ont pas été préparés. Et là, on a les carters une fois finis, sablés. On peut remarquer d'ailleurs des petites imperfections, ça dépend des alus des carters. Il y a certains carters malheureusement comme le mien où l'alu est poreux, du coup ça donne des petits trous, ça fait pas terrible, mais bon, c'est pas non plus l'horreur. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez préparer vos carters, vous allez percer des trous. Il y a un trou qui se situe ici. On peut, en y allant vraiment mollo, ne pas le percer. On a un trou qui va se situer ici au niveau du goujon. D'ailleurs, même le goujon, pour boucher le trou, parce que le goujon il descend pas au maximum du trou. Soit vous rebouchez la partie basse, je vais vous montrer ça sur une autre photo. Donc on a donc ici un trou au niveau du goujon et un trou au niveau de l'entrée du transfert, ça c'est pour le carter allumage. Maintenant quand vous préparez votre moteur aussi, soit vous cachez les roulements si vous ne comptez pas les changer, soit on les extrait. Pour extraire les roulements, parce qu'il y a deux roulements que vous n'allez pas pouvoir enlever en tapant dessus par derrière avec une douille. Alors moi ce que je fais, je me fabrique des outils, il y a des extracteurs aussi qui existent. Là c'est plus la méthode La Bouine qui fonctionne bien, il faut faire attention. Parce qu'en fait on va souder un écrou de 13 sur une rondelle. Et la rondelle on va la souder sur le roulement. Et avec une vis de 13, on va venir visser la vis qui va venir en appui sur le carter et qui va permettre d'extraire le roulement. Donc j'ai une petite photo, bon, ça c'est les roulements sortis. Voilà, bon là ça fait dégueulasse, mais rassurez-vous, le carter après il est propre. C'est juste là, j'ai mis du dégrippant en plus. J'ai chauffé aussi beaucoup le carter, parce que toujours quand on enlève des roulements, il faut chauffer le carter. Car si on les enlève sans chauffer le carter, le roulement va forcer en fait sur l'aluminium et va arracher des bouts d'aluminium. C'est vraiment léger, on ne le voit pas forcément à l'œil nu, mais à force, les roulements vont nager dans les carters. Donc pour éviter ça, on chauffe fortement les carters à hauteur de 150 degrés je pense, et on sort les roulements. Pareil pour les insérer. D'ailleurs on les insère à la main et non pas au marteau comme des gros bourrins. Et donc là on va venir prendre avec une clé de 13, on prend l'écrou de 13 et avec une clé à pipe on prend la vis de 13 et on visse le tout, ce qui va nous permettre d'extraire le roulement. Et on fait pareil pour celui-ci. Là on a une petite gorge, pour savoir où prendre l'appui, vaut mieux éviter de la prendre dans la gorge, parce que la gorge a tendance, si vous voulez, vous allez défoncer un peu la gorge et c'est vraiment pas top. Ici, si on fait des marques sur le carter, moi je sais que je me prends ici exactement. Si on fait des marques sur le carter, c'est pas dérangeant, c'est derrière, mais c'est toujours mieux de faire le boulot proprement, et de toute façon, le mieux, ça reste un extracteur de roulement. Voilà, ça c'était pour la partie extraction de roulement. Donc si vous préparez, forcément, les roulements, on sort tout avant, et avant on met pas les roulements neufs avant de préparer, parce qu'il va y avoir un paquet de limailles dans le moteur.
J'en suis où? Donc oui, donc on va percer les carters. Clac, et pour reboucher les carters, donc là on voit un carter d'allumage qui a été percé. Pour boucher les carters, on va les boucher à l'époxy. Et l'époxy, il faut savoir que ça se pose pas n'importe comment. Si vous voulez pas que l'époxy se décolle, ce qui serait quand même fâcheux, ça crée une prise d'air. Et si vous vous en apercevez pas, vous pourriez casser le moteur. Donc ça serait relativement embêtant. Ce qu'il faut faire pour coller de l'époxy, on vient griffer tout autour du métal. Donc on griffe comme ceci, même beaucoup plus large, parce que je sais que moi je prévois relativement large pour coller mon époxy, afin d'avoir un maximum de surface pour qu'il accroche dessus. On vient griffer le métal à nu et on vient utiliser un dégraissant. Moi j'utilise du dégraissant peinture. Après white spirit, acétone, plus de l'acétone d'ailleurs que du white. Il faut vraiment un dégraissant qui laisse pas de pellicule grasse sur les carters. Pareil, quand on va malaxer la pâte, il faut que vos doigts soient propres. Faut vraiment qu'il n'y ait pas du tout de merde dans vos doigts, ce qui vont venir dans la pâte. Et voilà, faut la coller le mieux possible et que ça soit vraiment nickel. Moi, ce que je fais aussi, une fois qu'ils sont dégraissés, je les souffle. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de petits résidus d'aluminium. Donc là, ça c'était mon carter. Donc on voit, moi, j'ai réussi à ne pas percer ici. Si on y va doucement, qu'on n'attaque pas cette partie-là, parce qu'en fait cette partie-là est plus haute que cette partie-là. Ça se joue à 2-3 degrés, pas plus. Et si on attaque doucement à la lime, on a moyen de ne pas percer et on a vraiment un conduit tip top. Donc l'époxy que j'utilise, c'est du Quick Steel. Là en l'occurrence sur mes carters de 86, vous allez voir l'époxy est blanc. C'est un autre époxy que j'avais qui tient aussi très bien. J'ai plus la marque en tête. Sinon je recommande beaucoup celui-là, Quick Steel, parce qu'on peut chauffer les carters comme un bourrin, parce que ça tient jusqu'à 500 degrés. Parce que le problème, il y a des époxys qui tiennent à 100, 120 degrés, et les carters, faut les chauffer plus que ça pour pouvoir poser les roulements. Je sais que moi, pour poser mes roulements, je mets les carters à 150 degrés au four, et les roulements, je les pose au congélateur, et je les mets au congélateur pour réduire la matière, pour rétracter les roulements, et le carter chaud, ce qui fait que le roulement, on l'entre au doigt dans le carter. Et c'est vraiment, il faut faire ça, quoi. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de faire comme ça si on veut faire les choses proprement, sinon ça fait forcer sur le roulement de travers, et quand on monte des roulements neufs, c'est vraiment dommage de devoir forcer sur le roulement, ou comme j'en vois qui tapent sur le vilebrequin à coup de marteau pour le rentrer dans les carters, ou même à coup de maillet, c'est un coup à voiler le vilebrequin. Vraiment, faut pas faire ça. Nous revoilà sur la photo du carter stock. Alors, comment préparer son carter? Il faut... moi, j'utilise une meule avec laquelle j'ai pas une meule, c'est une petite meule, hein, c'est pas un truc de malade. C'est une toute petite meule pneumatique avec laquelle je viens découper le carter ici pour gagner du temps. Ensuite, avec un petit tournevis, clac, je fais sauter le bout de matière restant. Et, pareil pour la bosse, je viens attaquer au début à la meule gentiment et je viens finir avec une lime. Forcément on prévoit toujours plus de matière parce que la lime à épaissir ça n'existe pas encore, à part peut-être pour les stagiaires qu'on envoie chercher dans le fond de l'atelier. Donc on y va doucement et on finit à la lime. Comme ceci, pareil, la lime, on ne fait pas des allers-retours avec une lime. La lime, on la pose sur le carter, on avance en appuyant, on relâche la pression, on fait un retour en arrière et rebelote. On appuie, on avance, on relâche, on appuie, on avance, on relâche et on fait un retour en arrière. Parce que le problème à faire des allers-retours comme des mongols avec vos limes, vous bousillez votre lime. Donc là, on découpe proprement avec la petite meule. Si vous n'avez pas de meule, vous pouvez faire ça avec une scie ou directement à la lime. Mais le problème à la lime, c'est qu'on n'a vraiment pas de place et on risque de venir buter dans les carters
et endommager les carters. Parce qu'il faut faire super attention avec les outils dans les carters, il vaut mieux prendre son temps que d'y aller comme des gros barbares et de faire des marques un peu partout dans le carter. Et l'époxy, deux solutions. Soit vous le posez avant, notamment derrière, ce qui fait que quand vous allez meuler, l'époxy sera bien pris derrière. Le problème, si vous sablez, le sablage a tendance à déglinguer un peu l'époxy. C'est pas méchant, mais ça creuse plus l'époxy que l'aluminium. Donc dans ce cas-là, il faudra préparer, ensuite sabler et ensuite poser l'époxy. Et si vous n'avez pas de quoi sabler, vous pouvez poncer papier de verre 600, pas plus gros. Faut pas obtenir un résultat chrome, faut obtenir un résultat lisse. Si c'est chrome, le problème c'est que les gaz vont rebondir dessus et ça sera pas bon. Quoi vous dire de plus? Donc là pareil pour la partie époxy ici, on vient gratter le carter gentiment et on pose l'époxy. Ensuite on va voir la partie haute du cylindre pour aligner. Donc ça c'est les carters une fois préparés. Donc on voit les jupes, comme je l'avais dit sur le premier épisode, les jupes on peut les couper afin d'améliorer le remplissage dans le moteur. On voit aussi qu'on sait travailler, moi je travaille toujours ces inclinaisons là, je les travaille droites. Faut faire attention quand on prend sa lime pour attaquer sur cette partie là. Il faut prendre la lime droite et pas la lime de biais, parce que le problème après vous allez arriver avec un carter qui part dans tous les sens. Il faut vraiment faire quelque chose de droit. Donc ça c'est les carters une fois préparés, une fois fini, je l'ai déjà dit, bref. Pour cette partie là, pour découper cette partie là, on prend un joint qu'on pose sur son cylindre, avec le joint d'origine, et avec un cutter on vient découper dans le transfert afin de donner la même forme au joint que le transfert. Ensuite on vient le poser sur le carter, sur les deux carters du moins, et on trace au feutre ce qu'il faut éliminer. Pareil, là je travaille droit. Je sais pas si vous voyez ma souris, je travaille droit et je travaille pas de biais. Après de toute façon on vient mettre de l'époxy ici, mais là c'est pareil, je travaille droit et je travaille pas de biais comme ça. Donc ça c'est les carters une fois fini. Pour le goujon, ce qui va se passer pour votre goujon, c'est que vous allez percer l'endroit du goujon. Le goujon normalement il s'arrête grosso modo ici. En dessous vous allez avoir un trou. Alors deux solutions. Soit on prend de l'époxy, on vient boucher dans le trou. Je suis pas un grand fan, j'aurais peur que l'époxy se décolle. Même si ça tient bien, c'est pas évident de remplir un volume où il n'y a pas d'air derrière en fait. Alors ce que je fais, je prends deux contre-écrous, je les serre sur mon goujon et je serre en fait le goujon. Le goujon va refilter toute cette partie là et je le fais arriver en butée. Ensuite avec une petite lime, je viens gentiment limer le goujon. Par contre le goujon après il est plus démontable. Une fois qu'il est monté, il est peu démontable. Là on voit aussi que j'ai par exemple posé l'époxy avant de faire le sablage. Et ça a creusé un petit peu mon époxy, bon j'en ai remis derrière. Mais on voit que bon, c'est quand même mieux de les poser après les époxys. Ça c'est en cours, donc en cours de préparation. Donc voilà, toujours avec un petit marqueur, on vient délimiter la zone. Et on vient au Dremel, moi je viens au Dremel attaquer là-dedans. Gentiment. Et finition à la meule, papier de verre et sablage. Et voilà nos deux carters finis avec le cylindre et le piston. Ça c'était en cours de préparation. Là on va voir plusieurs types de prépa moteur. La petite gorgée de café à la vôtre.
Plusieurs types de prépa moteur. Ça, disons que ça c'était les anciennes conceptions. Ça se faisait beaucoup à l'époque de nos parents sur leur mob, ou même de nos grands-parents pour certains. On mettait des plaques de précompression afin d'améliorer la précompression et donc d'améliorer la compression, ce qui donnait un moteur plus coupleux. Ça marche toujours sur nos moteurs actuels, mais c'est de moins en moins utilisé, notamment parce qu'on cherche à faire du volume. Nous, dans nos carters, il n'y a pas beaucoup de volume. Il y a quelques volumes inutiles, mais ils sont vraiment rares. Il y a juste celui-là, à mon sens, qui est inutile comme volume. Sinon, je vois pas trop de volume inutile dans les carters. Et nous, on cherche à augmenter un peu la puissance, donc on ne va pas mettre de plaques de précompression. Ce sont des plaques comme ceci. Faire une prépa assez bien faite, assez bien propre. Je reprocherais juste peut-être l'effet Venturi qui est trop accentué à mon sens ici. Il aurait fallu ouvrir un tout petit peu. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais sinon, franchement, c'est propre. Là, on a des carters pour un 85 top. J'ai juste ouvert légèrement ici afin d'améliorer le remplissage moteur. Le cylindre n'a pas été préparé. Je voyais pas l'intérêt d'ouvrir beaucoup plus, sachant que la pipe, pas la pipe, les clapets qu'il y a dessus, c'est une bac d'origine. Donc là, moi à mon sens, ça fait beaucoup de volume pour un 85 en top pour ce que je recherchais à faire. Pour mon 86, c'est un peu différent, sachant que j'ai rehaussé les diagrammes. J'ai envie de mettre un peu plus de volume. Pareil, j'ai un plus gros carbu de 28, donc il faut du volume pour pouvoir qu'il accepte tous les gaz et améliorer un peu la puissance là-haut. Et la dernière prépa, ça c'est pareil, prépa sur des carters M6 assez impressionnante. On voit qu'il ne reste plus grand chose. C'était pour faire passer une bac, c'était une V-Force 3 je crois. Le mec a réussi à la faire passer, franchement chapeau l'artiste. Je sais pas si c'est super étanche vu le joint, mais ouais, chapeau l'artiste. Et je sais pas trop ce qui était monté dessus, mais voilà le volume qu'il a fait dans le carter, et à mon sens ça favorise toujours la puissance, le fait de mettre du volume. Néanmoins, un volume dans un carter, ça se calcule. Après, je suis pas assez calé en maths pour réussir à calculer un volume. Je suis en train de m'y intéresser pour pouvoir vous faire des vidéos par la suite. Moi, ce que je fais tout simplement, je m'inspire de ce qui a déjà été fait, des infos trouvées à droite à gauche, de bouquins sur la préparation de temps qui datent un petit peu. C'est pas d'actualité, néanmoins c'est en français, j'ai un petit peu de mal avec l'anglais. Je sais que ça fonctionne très bien, mais maintenant dans un moteur, quand on conçoit un moteur, tout est calculable. On peut prévoir avec les logiciels actuels la puissance d'un moteur avec un bon ordinateur, les bons logiciels, et vraiment tout se calcule, et les matheux ont un gros avantage par rapport à ça. La couche limite. Qu'est-ce que la couche limite ? Je vais vous expliquer grosso merdo qu'est-ce que la couche limite. On a tous eu parmi nous, peut-être ou peut-être pas, je sais que la pioche un jour m'a offert un cylindre parce que j'étais en galère. Il avait récupéré un vieux cylindre de 51 qui était préparé mais comme un sagouin quoi. Le mec il était passé au Dremel là-dedans, il avait rien en finition, c'était niveau 0. Les conduits ressemblaient vraiment sans exagérer à ça. Du coup la pioche me l'a donné. Bon, je pense pas qu'il me l'ait donné parce que visuellement il était horrible, mais je pense plus c'était pour me dépanner. Bref, je monte le cylindre et là c'était une bombe le cylindre. Du coup j'atomisais la pioche, il en était même épaté. Il a d'ailleurs regretté de me l'avoir filé. Bref, c'était pour vous montrer qu'en gros, un cylindre ou n'importe quoi, même des carters, si on prépare, si on s'est creusé au bon endroit, même si c'est un rendu dégueulasse,
ça marche mieux qu'un truc stock ou quelque chose qui a été bien fini mais qui n'a pas été creusé au bon endroit. On va voir donc la couche limite. En gros, ça c'est notre surface de carter. Ça c'est la surface de carter qui a été microbillée, donc elle est vraiment plane. Et ça c'est une surface qui a été complètement, qui n'a pas été finie. Ce qui va se passer quand les gaz vont rentrer, il y a une partie des gaz qui vont accrocher en fait sur la paroi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les microbille et qu'on ne les chrome pas, parce que les gaz n'accrochent pas sur le chrome et rebondissent. Les gaz vont donc accrocher sur cette paroi et poser une espèce de film de lubrification, ce qui va permettre aux autres gaz de venir glisser sur la couche limite. Et le fait de faire des carters où la finition est pas top, ce qui va se passer, c'est que la couche limite va être beaucoup plus importante et plus ou moins irrégulière. Maintenant, je ne sais pas si les gaz passent de façon droite, mais je sais avec une certitude que la couche limite sera plus importante, et ce qui va induire des pertes de charge dans le carter ou dans le cylindre. Donc pour un rendu, si vous voulez être pointilleux et faire les choses bien, on microbille du moins ces carters. On peut les sabler, le mieux c'est le microbillage, parce que plus le carter, plus les grains sont petits à l'intérieur, plus c'est une espèce de porosité on va dire sur les carters, plus c'est petit, c'est fin, plus la couche limite va être petite, donc on limite les pertes de charge et on permet à la couche limite aussi, le fait que ça soit droit, d'avoir une couche limite lisse. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était la préparation de mon 86 top, j'espère que ça pourra servir à certaines personnes, et je vous ferai certainement d'autres vidéos un peu plus poussées au niveau de la technique. Comme je disais, pareil, j'ai trouvé un forum où ils montrent des photos avec des explications d'un ancien préparateur de chez Aprilia qui avait fini sa carrière. Et en gros, il a balancé plein de photos des moteurs, c'était la 125 RSA, il a balancé plein de photos moteurs avec plein de docs techniques, c'est vraiment super intéressant, et je vous présenterai le moteur dans une future vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne route à tous et faites gaffe sur la route. Ciao ciao.